Mesdames et messieurs, de retour sur NEL TV International et toujours nous sommes en édition spéciale consacrée pour la visite du président français Emmanuel Macron, une visite de 48 heures qui a commencé déjà hier soir. Le président français qui est arrivé dimanche 6 avril en Égypte pour une visite de 48 heures consacrée essentiellement à la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas palestinien. Le président français a eu droit peu après son atterrissage à une visite privée du grand musée égyptien qui sera officiellement inauguré le 3 juillet. Il a ensuite rencontré le président Abdel Fattah el-Sisi pour un premier dîner qui n'avait pas été annoncé dans le souk de Khan al-Khalili. Ce lundi, Emmanuel Macron rencontre au Caire le président el-Sisi pour un entretien plus formel avant un sommet à 3 à la mi-journée auquel se joindra le roi Abdallah II de Jordanie. Selon l'Élysée, la situation à Gaza sera largement discutée, l'Égypte et la Jordanie étant des partenaires indispensables au règlement du conflit. Cette visite sera aussi l'occasion d'élever les relations franco-égyptiennes au rang de partenariat stratégique. Des accords doivent être signés ce lundi dans les transports, la transition énergétique, la santé ou encore la coopération universitaire. Ce lundi après-midi, M. Macron et el-Sisi clôtureront un forum d'affaires franco-égyptien, puis visiteront la ligne du métro du Caire opérée par la RATP. Emmanuel Macron assistera ensuite à une présentation du projet du nouveau campus de l'université française de l'Égypte. Mardi, il se rendra dans la ville égyptienne d'Al Arish, dans le nord de la péninsule du Sinaï, à 50 km du point de Rafah, à la frontière avec la bande de Gaza. Selon l'Élysée, ce sera l'occasion d'appeler au retour à un cessez-le-feu au bénéfice de la libération de tous les otages encore retenus par le Hamas et de sécurité des populations gazaouis, ainsi qu'à la réouverture des points de passage pour l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Et dans ce contexte, nous avons en ligne Dr Heba Kaoud, qui est une experte en économie. Dr Heba, bonjour. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous. Bien sûr, et moi aussi. Alors, Dr Heba, comment vous avez vu la visite du président français Emmanuel Macron en Égypte en ce moment délicat? En fait, cette visite intervient à un moment extrêmement critique, marqué par une recrudescence des violences israéliennes dans la bande de Gaza. Le timing souligne l'urgence de la situation et la nécessité d'une action diplomatique immédiate. La présence d'Emmanuel Macron en Égypte, un acteur clé dans la région, démontre la volonté de la France de jouer un rôle actif dans la recherche d'une solution à la crise. Elle signale également la reconnaissance par la France du rôle crucial de l'Égypte en tant que médiateur potentiel et partenaire essentiel pour acheminer l'aide humanitaire à Gaza. Oui, alors, en ce qui concerne les efforts déployés par l'Égypte pour instaurer ou bien récupérer un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, l'Égypte déploie des efforts considérables pour y parvenir. Qu'en pensez-vous à cela? Bien sûr, l'Égypte et la France partagent un intérêt commun pour la stabilité régionale et la résolution pacifique des conflits. Les deux pays plaident pour un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza, ainsi que pour la reprise des négociations de paix. Ils soutiennent également la solution à deux États comme base pour un règlement global du conflit israélien avec les Palestiniens. Ils ont une vision sur le besoin de soutenir l'autorité palestinienne pour qu'elle reprenne son rôle dans la bande de Gaza. Très bien. Alors, sur le plan économique, on doit exploiter, puisque vous êtes une experte en économie, Dr Heba Kaoud. Alors, sur le plan économique, on a vu aujourd'hui la signature des mémorandums d'entente, de plusieurs mémorandums d'entente. Alors, pouvez-vous nous parler dans quel domaine et l'importance de ces mémorandums?
Le forum d'affaires offre une plateforme pour renforcer les liens économiques entre l'Égypte et la France, en particulier dans les secteurs clés tels que la santé et les énergies renouvelables et les accords avec les universités. Comme par exemple, je suis alumni de l'Université française d'Égypte, qui est en accord avec l'Université de Nantes en France. Ces accords permettent l'échange des étudiants entre les deux pays pour qu'on puisse avoir une base de connaissances très importante de deux pays et pouvoir faire une échange en termes scientifiques et en termes professionnels sur des différents sujets pour qu'on puisse faire un progrès dans les deux pays. Et en plus, ces forums d'affaires favorisent les échanges commerciaux, les investissements et les partenariats entre les entreprises des deux pays. Ils contribuent à diversifier les économies égyptiennes et françaises et à créer des opportunités d'emploi pour les deux pays. Alors, dernière question, Dr Hiba Kaoud, concernant les relations bilatérales entre la France et l'Égypte. Comme vous avez dit, ce sont des relations très étroites. Alors, comment ça va servir pour régler le problème palestinien et récupérer le cessez-le-feu comme on le voudra tous? Pour renforcer leur partenariat, l'Égypte et la France peuvent intensifier leur coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'énergie, des infrastructures et de la technologie. Elles peuvent également développer des initiatives conjointes pour promouvoir la stabilité régionale et lutter contre le terrorisme. Le fait de signer un accord de partenariat stratégique renforcé est un signe fort de cette volonté. Et aussi, il y a une importance de la culture et de l'enseignement. La culture et l'enseignement sont des domaines essentiels de coopération entre l'Égypte et la France, car ils favorisent les échanges humains, la compréhension mutuelle et les dialogues interculturels. La promotion de la langue française en Égypte ainsi que la coopération dans les domaines de l'archéologie et du patrimoine renforcent des liens culturels entre les deux pays. La visite aussi du Grand Musée égyptien par le président Macron et le soutien de la France au candidat égyptien pour la direction de l'UNESCO montre l'importance de la culture dans les relations diplomatiques entre les deux pays. Docteur Hiba Kaoud, vous êtes experte en économie. Je vous remercie infiniment pour votre intervention.